du café-concert à l'opéra. Comment concilier sa passion pour la musique et son amour de la danse? En allant à l'opéra et en observant autant les musiciens à l'orchestre que les petits rats sur scène. Degas avait également pour les solistes une tendresse particulière. Le violoncelliste Pillet, la pianiste Marie Dio ou le guitariste Pagans sont ainsi passés à la postérité. De l'opéra au café-concert, il n'y a qu'un pas que le peintre a franchi avec un grand bonheur. Sur la scène, les chanteuses s'égosillent pour la plus grande joie d'un public, venu nombreux les applaudir. L'orchestre de l'opéra est la première toile de Degas où apparaît le thème des danseuses, qu'il exploitera largement par la suite. Degas n'était pas tendre avec les danseuses, dont il fit pourtant l'un de ses thèmes les plus fréquents. Il évoqua souvent le museau populacier, des petits rats. L'un des spectateurs n'a pas l'air très intéressé par ce qui se passe sur la scène. Ses jumelles lui servent en effet à regarder quelqu'un dans la salle. Degas aimait beaucoup la musique, mais plus particulièrement les compositeurs français et italiens qu'il trouvait plus légers que les Allemands. Un jour qu'une pianiste lui proposait de jouer du Beethoven, il lui répondit: Lorsque j'entends du Beethoven, j'ai l'impression de me promener seul dans une forêt peuplée de tous les ennuis. Toulouse-Lautrec, qui était un cousin éloigné de Désiré et de Marie Dio, voit une profonde admiration à Degas. 20 ans plus tard, en hommage à celui-ci, il fera le portrait des deux musiciens. Marie Dio ne s'est jamais mariée. L'histoire raconte qu'elle avait un tendre penchant non partagé pour le peintre. C'est un hommage autant à un musicien qu'à son père que Degas a voulu rendre dans ce petit tableau qui demeura toute sa vie au-dessus de son lit. Auguste Degas devait en effet disparaître peu de temps après à Naples, en 1874. C'est à l'état d'esquisse qu'on a découvert ce tableau dans l'atelier du peintre après sa mort, Degas l'ayant mis de côté sans le terminer. En outre, on a cru longtemps que la jeune femme tenant la partition était sa sœur, Marguerite. Mais cette toile ayant été exécutée lors du séjour de l'artiste en Louisiane, cette hypothèse ne tient plus. Degas était un extraordinaire coloriste, qui jouait sur les tons. Ici, le corail de la robe de la chanteuse se retrouve dans les nœuds des cheveux des dames sur la scène et sur les chapeaux des femmes dans la salle. Quant au vert de la balustrade, il fait l'objet d'une touche sur le chapeau de droite. Ce feuillet a été agrandi sur le côté gauche, où une bande a été ajoutée sur toute la longueur, ainsi que dans les parties inférieures et supérieures. Ces modifications sont visibles à l'œil nu.